Chers auditeurs de la Ligue Intercommu Fréquence MHz 66.6, j'espère que cette petite vidéo un petit peu spéciale vous plaira, bien sûr. Voilà, le bollard de la Tchécoslovaquie. J'aime beaucoup ce bollard, hein, c'est pour ça que j'en ai fait une emote d'ailleurs sur ma chaîne Twitch de ce bollard. Déjà, je trouve qu'il a un petit style, hein, il a un petit flow, hein, comme vous pouvez le constater sur ces images. Bah, il est fringant, il est beau, il est pétillant, il est tout ce que vous voulez, mais il a surtout une histoire parce que le délinéateur de la Tchécoslovaquie, eh ben, comme son nom l'indique, il est dans deux pays, puisque la Tchécoslovaquie n'existe plus, on est sur la Tchéquie et la Slovaquie. Ce qui signifie qu'on retrouve ce bollard aussi bien en Tchéquie qu'en Slovaquie, et c'est un petit peu le représentant le plus légendaire de ce fameux 50-50 tchécoslovaque lorsqu'on fait de la country streak notamment. Il est là, il nous regarde, le petit bollard, il fait oh, 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 je suis dans deux pays et non pas dans un seul. Tu es baisé parce que tu ne peux pas guess avec seulement moi. Oh oh oh. Donc on est juste là en fait. Nous sommes tout simplement là. En Tchéquie. Et c'est le 4 mètres bien sûr. 5000 points. Les The Gong. Point suivant, voilà bien sûr. L'épée, la légendaire épée, qui est devenue maintenant une référence. C'est la première méta que j'ai appris dans ce pays, qui est peut-être le pays IRL que je préfère, puisqu'il s'agit de la Mongolie. Et en fait, la Mongolie, je me suis vachement intéressé via GeoGuessr. Il y avait Justin qui en parlait beaucoup. Il y a Komu, avec qui je traîne beaucoup depuis que je suis dans l'orga de la Ligue, qui en parle beaucoup et avec qui j'ai pu beaucoup discuter. En Mongolie, il y a une grande diversité de paysages. Il y a des grosses montagnes dans la région de l'Altaï, par là. Voilà, là, il y a toute une grande chaîne de montagnes. On retrouve aussi une chaîne de montagnes par ici, je crois. Il y a le désert de Gobi, il y a de tout, Enfin, la Mongolie, c'est vraiment un pays qui m'attire et que j'ai vraiment découvert par GeoGuessr. Et en fait, une fois qu'on a beaucoup tryhard, on a une seule envie, c'est de le découvrir. Il est possible que l'an prochain, une délégation de la Ligue Intercommu composée de quelques bourlingueurs et peut-être de téméraires membres de l'orga ou de la Ligue, hein, bien sûr, on est ouvert à tout, s'embarque dans une aventure en Mongolie. C'est notre objectif de l'année prochaine, de l'année 2022, d'aller en Mongolie. Et de voir de nos yeux cette épée et le cheval mal empaillé du musée de la Victoire de Kalgol. L'épée géante de Kalgol. Et j'espère que l'an prochain, je pourrai me situer à 13 mètres. Ah voilà, alors on y vient assez logiquement. Quel est le pays qui ruine mes country streak? Bah en vrai ça a longtemps été la Finlande qui ruinait mes country streak. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ça dépend encore des points. Il y a encore beaucoup de points un peu tricky que je plante en Finlande. Il y a quelques 50-50 qui sont assez connus et qui sont assez casse-couilles. Mais si on a vraiment un qui personnellement m'a beaucoup perturbé, c'était pas un 50-50, puisque la Finlande, je me trompais sur plein de pays. Des fois j'étais en Norvège, il y avait un paysage et une caméra qui faisait que je me mettais en Finlande. Mais c'était la Norvège, des fois je guessais Finlande, c'était la Suède. Des fois je guessais Finlande, c'était le Canada, ou inversement. Et très souvent, voilà, la Finlande a été le guess d'échec que j'ai beaucoup rencontré. Donc c'est vraiment le pays qui m'a le plus ruiné mes country streak. C'est bon, c'est ça, c'est le 8 mètres, 5000 points, let's go. Alors, bah, il y a une connaissance peu probable, enfin bien improbable, qui m'a beaucoup aidé au début quand j'ai commencé à jouer au jeu. Lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais au collège,
J'étais vraiment un grand fan de football. Et ce qui fait que je m'étais des fois perdu plein de fois sur le site de l'UEFA ou de la FIFA pour regarder des blasons d'équipes. Mais des équipes des fois de D1 d'Azerbaïdjan, de D1 moldave, ukrainienne, de vraiment plein de pays sur lesquels on n'a pas l'habitude de s'intéresser quand on parle de football. Et ce qui fait que très rapidement, j'ai pris connaissance de pays et de villes que je pensais absolument pas connaître un jour. En Lituanie, en Pologne, en Biélorussie, en Slovaquie, bien sûr avec le FK Kozice, le MSK Zlinia, évidemment, club de foot de Zilina, Debrecen, on a vu en Ligue des Champions, le CFR Cluj, le Targu Murac, et bien sûr le club de la ville dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dans ce point, le FC Sheriff Tiraspol, qui est une ville de Transnistrie d'ailleurs. Je crois que c'est une région qui est reconnue par personne à part par eux-mêmes, qui est une région sécessionniste de la Moldavie, qui longe la frontière avec l'Ukraine ici, et donc la Transnistrie. Et la ville de Tiraspol qui joue la Ligue des Champions, la première de son histoire. Et voilà, c'était la connaissance un petit peu random qui m'a permis de bien démarrer sur le jeu et de faire 4 mètres. Dernier point avec une photosphère, parce que du coup on m'a demandé un point où je rêverais tomber, un point particulier. En vrai il y a ce point qui est dans les Alpes, avec ce magnifique paysage alpin, précisément en haut d'une montagne, et qui donne une vision sur un village, sur une station de ski, techniquement. Un village où j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, puisque c'est un village dans lequel j'ai passé quasiment toutes mes vacances, que ce soit l'hiver ou l'été, soit en famille. Et c'était là où il y avait les réunions de toute la famille pendant depuis toujours en fait. Et l'intégralité de la famille se réunissait dans cette station. Donc il y en avait qui étaient par là, dans la vallée, en camping. Nous, mon grand-père avait retapé un chalet, je crois que c'est d'ailleurs là. Qui avait retapé un chalet, donc c'est vraiment un endroit où j'ai vraiment de très très bons souvenirs. J'ai dû faire des randonnées dans toutes ces montagnes là qu'on voit, et la particularité aussi de cette montagne, c'est que en plus d'héberger tous mes souvenirs, il y a mon très cher grand-père qui nous a quittés voilà 20 ans, littéralement il y a 20 ans, il y a 20 ans et 2 mois, qui nous a quittés et qui est inhumé un peu plus en contrebas de cette montagne qui s'appelle l'Aiguille, puisque c'est la montagne dans laquelle il adorait faire ses randonnées, faire ses balades seul ou avec son chien. C'était un peu la montagne qu'il adorait, qu'il regardait tout le temps, dont il parlait tout le temps. Et c'est un peu un pèlerinage familial aussi d'aller voir très métaphoriquement, très spirituellement mon grand-père. Quand on fait la randonnée, c'est un peu une espèce de visite. C'est un point qui m'est assez cher, et je me souviens qu'en saison 1 de la Ligue, on avait eu un point dans cette station de ski, et j'ai beaucoup apprécié. Donc c'était marrant, c'était l'un des rares points qu'on avait 5K quand on commençait à jouer à GeoGuessr en équipe à la Ligue. 28 mètres, ça suffit, c'est 5000. C'était le 25 000. Let's the gong. Je vais couper l'enregistrement. Attends.